Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. La Grande Guerre, plus connue comme Première Guerre mondiale, a éclaté au début du mois d'août 1914 pour se terminer le 11 novembre 1918. En juin 1914, de grandes manœuvres vont se dérouler en Bosnie. Elles ont précisément pour thème une éventuelle attaque contre la Serbie. L'archiduc héritier, inspecteur général de l'armée, décide de s'y rendre. Le 28 juin 1914, en entrant dans la voiture archiducale, une première bombe ricoche et tombe sur le capot, blessant le colonel de Meritsi que l'on transporte à l'hôpital, pendant que l'auteur de l'attentat, Gavrilovitch, qui a tenté de se sauver à la nage, est lynché par la foule. L'archiduc continue son chemin le long du quai et arrive à l'hôtel de ville, où il laisse éclater sa colère. « Allons-nous essuyer d'autres bombes ?» demande-t-il furieux. Le gouverneur de Bosnie, Posiorek, qui semble avoir vécu dans l'ignorance de l'état d'esprit de sa province, affirme à l'archiduc François Ferdinand qu'il n'y a plus de danger, et le chef de la police, Gerd, renchérit. Le 2 août 1914, l'Allemagne envoie un ultimatum qui exige le droit de passage, et le 4 août, c'est l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes. La France et l'Allemagne sont convaincus d'une campagne courte, et que cette guerre ne va pas durer plus de 50 mois. Le 1er août 1914, l'Allemagne mobilise les réservistes et déclare la guerre à la Russie. Le 2 août 1914, les empires allemands et ottomans signent une alliance. Berlin lance un ultimatum à la Belgique neutre afin de donner un droit de passage aux forces allemandes pour envahir la France. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique. Le 4 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Belgique et l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Le 5 août 1914, l'Angleterre réaffirme l'alliance avec le Portugal en cas d'attaque allemande en territoire portugais en Afrique, et demande au Portugal de ne proclamer ni sur sa neutralité, ni sur sa volonté de s'allier à la France. Le 6 août 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Le 8 août 1914, les forces françaises pénètrent en territoire allemand, Alsace, mais au bout de 2 jours, les forces françaises quittent l'Alsace. Le 11 août 1914, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le 12 août 1914, l'Angleterre déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Si la France emporte la victoire de la Marne en 1914, 5 au 12 septembre, les horreurs de Verdun de 1916, 21 février au 19 décembre, restent dans la mémoire collective. Plus de 65 millions d'hommes mobilisés, près de 9 millions de morts, plus de 20 millions d'hommes blessés et des milliers de prisonniers ou disparus. La bataille du chemin des Dames en 1917, 16 avril au 24 octobre, a été aussi meurtrière avec plus de 350 000 morts ou blessés. La participation du Portugal en France, lors du conflit de la Première Guerre mondiale, reste encore peu connue des Portugais, surtout des nouvelles générations ou des adolescents, mais elle reste surtout méconnue des Français. Le Portugal neutre entre en guerre le 9 mars 1916, et les premiers soldats portugais embarquent à Lisbonne le 26 janvier 1917 pour débarquer à Brest le 2 février. La Première Guerre mondiale était un conflit militaire européen. Pendant 4 années, l'Artois et la Flandre connaissent la guerre de position, la guerre des tranchées. Le quotidien des combattants a été marqué par la souffrance physique et morale. Les soldats ont souffert de multiples pathologies liées aux conditions précaires de l'existence dans les tranchées. Les blessures par les éclats des armes étaient fréquentes. Ce conflit européen a conduit à de profonds changements géopolitiques. Des villes, des bourgs détruits, des champs délabrés et la souffrance du peuple français se propageaient dans les zones occupées par les forces allemandes. Ce conflit a causé l'effondrement ou la fragmentation des empires austro-hongrois, 1867 à 1918, russes, 1721 à 1917, et ottoman, 1299 à 1923. L'Empire allemand, 1871 à 1918, a disparu, et l'Allemagne a vu son territoire réduit. Des monarchies ont été remplacées par des États. À la fin de la guerre, et afin de prévenir les guerres, est créée la Société des Nations, organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919. L'événement qui provoqua la guerre survint le 28 juin 1914, lorsque le jeune nationaliste serbe de Bosnie parvint à assassiner à Sarajevo l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, et son épouse, la duchesse d'Hohenberg, Sofia Chotek.
Les autorités autrichiennes soupçonnent la Serbie voisine d'être à l'origine de l'assassinat. L'Autriche-Hongrie interpelle l'Allemagne sur cela. L'Allemagne assure l'Autriche-Hongrie de son soutien et lui conseille la fermeté. Les exigences de vengeance de l'Autriche-Hongrie à l'encontre du Royaume de Serbie, 1882 à 1918, menèrent à l'activation d'une série d'alliances entre plusieurs pays européens, appelées la Triple Alliance et la Triple Entente. La Triple Alliance est composée de l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman Turquie et d'autres pays. La Triple Entente est composée de la France, de l'Angleterre et de la Russie. Le Portugal, entre autres pays, se joignit à cette coalition, dont la Belgique, pays neutre envahi par l'Allemagne, qui fait appel à la France et à l'Angleterre garante de son indépendance. Le Portugal est un pays neutre jusqu'en 1916. C'est le Parti démocratique d'Afonso Costa au pouvoir, 29-11-1915 au 15-3-1916 qui engage son pays aux côtés des Alliés dans le conflit mondial dès le 9 mars 1916. L'Espagne, dès le 7 août 1914, le gouvernement conservateur espagnol d'Eduardo Dato déclare la neutralité de son pays dans le conflit, une neutralité qui durera jusqu'à l'armistice de 1918, contrairement au Portugal, à l'Italie et à la Grèce. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et depuis, les déclarations de guerre s'enchaînent. Selon l'historien allemand Fritz Fischer, dès 1905, le conflit semble inévitable entre la France et l'Allemagne. Toutes les rivalités coloniales entre Français et Anglais en Afrique n'ont entraîné aucune guerre entre les deux pays à l'époque contemporaine. En général, les rivalités coloniales se réglaient par des transactions. Dans son livre « Griff nach der Weltmacht », traduit en français les buts de guerre de l'Allemagne impériale, il souligne la question d'une responsabilité principalement allemande au déclenchement du conflit. La guerre avait été souhaitée et planifiée par les dirigeants allemands, notamment par le Grand État-major. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et dès le mois d'octobre, la guerre atteint les Flandres et les tranchées s'installent rapidement dans la plaine des Flandres. Le 27 octobre 1914, les Allemands s'emparent du petit village Passchendaele, près d'Ypres, Belgique. Et le 31 octobre, c'est un vent de panique qui souffle vers Ypres, face à un assaut allemand par les troupes du Kaiser. Cette bataille d'Ypres, malgré une résistance anglaise, se termine par un statu quo, aucun des deux camps n'ayant réussi à contraindre son adversaire à la retraite. Dès les premiers mois de 1915, plus de 60 000 bouteilles métalliques contenant du gaz mortel sont disposées le long du front. L'Angleterre, qui avait une alliance de longue date avec le Portugal, 1373, a tout fait pour persuader la toute jeune République portugaise de rester neutre au conflit. Mais 2 ans plus tard, après les boucheries d'Ypres, les Anglais demandent officiellement au Portugal d'entrer en guerre aux côtés des Alliés. C'est sous une forte pression anglaise que le gouvernement portugais bloque dans ses ports plusieurs navires allemands, le 26 février 1916. L'ambassadeur allemand à Lisbonne dépose une déclaration de guerre au Portugal, le 9 mars 1916 et quitte Lisbonne ainsi que ses fonctions diplomatiques. Sidónio Pais, diplomate du Portugal à Berlin, quitte également ses fonctions diplomatiques et rentre au Portugal. Les républicains au pouvoir doivent agir très vite, et en 3 mois de temps une armée équipée, entraînée au camp militaire de Tancos, est opérationnelle, au Milagre de Tancos, le miracle de Tancos. Par décret du 17 janvier 1917, 2 forces distinctes voient le jour. CEP, corps expéditionnaire portugais, qui dépendra de l'état-major anglais et le CAPI, Corpo de Artilleria Pesada Indépendante, soit corps d'artillerie lourde indépendante, qui servira auprès de l'armée française. Depuis octobre 1914 et jusqu'à la fin septembre 1918, la ligne de front s'est stabilisée entre Armentières et la Bassée. Les troupes alliées occupaient le secteur à l'ouest de cette ligne, c'est-à-dire la plaine de la Lys et la Flandre française. Les troupes allemandes s'étaient installées dans les territoires à l'est de cette ligne. Vers la fin septembre 1915, un premier passage de soldats allemands a traversé le territoire du pays d'Alleux, commune limitrophe de l'Aventie, sans être inquiétés. Il faut dire que les troupes alliées étaient peu présentes, et le territoire peu concerné par les combats. À partir du début d'octobre 1914, les troupes allemandes prennent le pays d'Alleux et avancent sur la berge nord de la Lys. Vers la mi-octobre 1914,
les forces franco-anglaises contre-attaquent et repoussent les forces allemandes. Le 9 avril 1918, les Allemands assez bien informés du moral des troupes portugaises, le maillon faible, de ce secteur, par une nouvelle tactique et avec un nombre d'hommes plus important que celui de la 2e division portugaise, c'est par un violent bombardement avec le recours au gaz, que l'armée allemande parvint à percer le front et à envahir le territoire de Flandre tenu par le CEP. Devant la violence de l'assaut, les civils fuirent en masse et ceux qui n'eurent pas le temps de fuir furent faits prisonniers par les soldats allemands. La vie dans les champs des prisonniers portugais du point de vue matériel et moral est au plus bas. La qualité de l'alimentation et la violation de la correspondance étaient les principaux obstacles. À partir de la mi-août 1918, les soldats anglais, profitant de l'affaiblissement allemand, regagnèrent le terrain perdu. Citation du député français Alfred Naquet, à propos de la participation du Portugal aux côtés des Alliés. Le Portugal est un grand pays, l'effort portugais n'a pas encore été apprécié comme il le mérite. Par sa spontanéité et l'esprit de sacrifice qui le caractérise, il est égal à celui des grandes puissances. En sortant de sa neutralité, le Portugal, en défendant la sienne, a donné au monde une des plus hautes leçons morales au monde que l'histoire n'ait jamais enregistrées. Et c'est là ce qu'il y a eu de plus grand dans l'effort portugais. L'effort portugais et l'Union occidentale 1918 par Magalhães Lima, ancien ministre. Pourquoi le Portugal entretait-il en guerre ? Dès les premiers jours de la guerre, le Portugal avait pris position et offre son concours à l'Angleterre. Celle-ci, sûre que la guerre n'allait durer que quelques mois, refuse le concours du Portugal, pays qu'elle juge faible. En même temps, les gouvernants portugais éprouvent la nécessité de participer à ce conflit, mais un problème subsiste. Comment convaincre les militaires portugais de se battre en France aux côtés des soldats anglais ? À cause de l'ultimatum anglais de 1890, 11 janvier imposé aux Portugais par les ambitions anglaises en Afrique. L'Afrique entre 1914 à 1918. Au XIXe siècle, tous les pays européens se sont tournés vers l'Afrique à la recherche de matières premières pour leurs industries, ce qui a provoqué des disputes pour le droit du sol sur ces territoires. Le 26 février 1884, l'Angleterre reconnaît l'appartenance au Portugal des deux marges du fleuve Zaïre jusqu'à la frontière du Congo. Le Portugal propose la tenue d'une conférence diplomatique, où la conférence de Berlin pour la division de l'Afrique va se dérouler entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1855. Les pays ayant participé à cette conférence sont le Portugal, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Suède-Norvège ainsi que la participation des États-Unis. Carte rose, Mapa Cor-de-Rosa. La carte rose, en portugais, Mapa Cor-de-Rosa, est un projet du royaume portugais dans lequel les colonies portugaises d'Angola et du Mozambique étaient réunies sur un axe est-ouest. Lors de cette conférence, tous les pays présents sont prêts à entériner ce projet, à l'exception de la Grande-Bretagne. Le 29 juillet 1855, le Portugal signe une convention avec la France et l'Allemagne, où ces derniers se portaient garants de la non-occupation des territoires entre l'Angola et le Mozambique représentés par la carte rose. Le projet portugais de la carte rose s'oppose au plan de la Grande-Bretagne qui cherche à réunir le Cap et le Caire par voie ferrée. Le roi portugais des Carlos Ier est obligé de céder aux exigences de la Grande-Bretagne, en signant le traité de Londres de 1890, provoquant une vague d'indignation contre la Grande-Bretagne et contre le gouvernement portugais. Au Portugal, des émeutes éclatent face à cette humiliation nationale venant d'un pays allié du Portugal depuis 1386. C'est à cette occasion qu'est composé a Portuguesa, qui par la suite deviendra l'hymne national portugais. Après une première révolte républicaine à Porto, qui a échoué au début de l'année 1891, le 4 octobre 1910, la monarchie portugaise est renversée et la République est implantée au Portugal. Dès le 5 octobre 1910, le Portugal est un pays républicain, le deuxième après la France. Dès 1912-1913, l'Angleterre s'intéresse au Mozambique, tandis que l'Allemagne s'intéresse à l'Angola et au Mozambique. L'intérêt national, colonial, ou encore l'intérêt républicain au pays,
jouait en faveur des républicains pour l'intervention dans le conflit aux côtés des Alliés en France. Depuis le début de la guerre et jusqu'au début de l'année 1915, plus d'1 million de Franco-Britanniques et 850 000 Allemands ont été tués, blessés ou capturés sur le front de l'Ouest, et le manque de munitions rend une pause stratégique. Une petite chronologie de la Grande Guerre, page 29. Avec la bataille de Verdun, qui met plus d'1 million d'hommes hors de combat, presque autant du côté français que du côté allemand, l'Angleterre demande officiellement au Portugal d'être aux côtés des Alliés, un pays qu'elle avait jugé faible. En 1916, l'Angleterre, aux prises à des difficultés de fret, sollicite le Portugal pour la réquisition de dizaines de navires marchands allemands amarrés dans les ports portugais, continent et outre-mer. Dès le 23 février 1916, le Portugal cède aux exigences de son allié anglais par la réquisition des navires marchands. La riposte allemande ne se fait pas attendre, et déclare la guerre au Portugal le 9 mars 1916 où von Rosen, diplomate allemand à Lisbonne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.